Salutations les fighters. Vous vous êtes déjà demandé comment les arts martiaux et les sports de combat vont évoluer dans un futur proche. Ces moyens technologiques à la pointe de la perfection permettront-ils aux athlètes d'atteindre des meilleures performances? Pour la santé, la technologie a déjà fait ses preuves. Qu'en est-il pour le sport? C'est ce qu'on va voir de suite. Sujet. Commençons avec ce bijou technologique. Il s'agit d'un bandage muni de capteurs qui détectent vos points forts et qui vous permet d'améliorer vos performances. Branché en connexion Bluetooth à un smartphone, il fournit des informations en temps réel avec une analyse complète de vos entraînements. Avec un capteur pour chaque main, ce système performant peut traiter des milliers de données par seconde. Utilisable en shadowboxing, en combat, sur un sac de frappe ou sur des pattes d'ours, il mesure la vitesse d'exécution, la force de frappe et le temps de rétraction. Il peut reconnaître les coups de poing, comme les directs, les crochets ou les percutes. Il détecte vos progrès, vos points forts dans le but d'améliorer sensiblement tous vos gestes. Il vous permet d'accéder via une application à une analyse complète et personnalisée de vos mouvements. En clair, vous profitez d'un assistant virtuel pour vos entraînements. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il peut remplacer un bon professeur, mais ça peut être intéressant pour voir les progressions de vos performances. Avec ce moyen technologique, on pourrait imaginer que le data soit intégré dans la boxe. Je m'explique. Le data est un terme anglais utilisé aussi en France pour parler des données recueillies dans le domaine de l'informatique. En clair, cette technologie pourrait être un excellent moyen d'apporter des données informatiques en live sur des combats de boxe comme on peut le retrouver au foot. Le data pourrait amener des données objectives de comparaison qui pourraient être transmises aux commentateurs, aux télévisions, aux fans, aux arbitres et aux juges pour la prise de décision. Cela nous permettrait d'accéder à la puissance de frappe du boxeur, la vitesse d'exécution et surtout le nombre de coups portés. Du poing à l'épée, l'escrime est à la fois un sport de combat et une discipline artistique, mais extrêmement technique et rapide, ce qui la rend parfois difficile à comprendre. Mais cela pourrait changer grâce à l'entreprise japonaise Dunsudleb qui propose de l'enrichir avec une application de réalité augmentée. Nommée Fixing Visualized Project, cette application a été mise au point avec le médaillé olympique Yuki Ontarichi. Lorsque les escrimeurs exécutent des assauts, s'ajoutent sur les écrans des effets visuels, des fleurets, épées et autres sabres. Pour cela, les lames des armes sont équipées de marqueurs et de capteurs de mouvement qui nous permettent de visualiser les trajectoires exactes des armes pour mieux comprendre les assauts et nous offrent des belles images. Cette même technologie utilisée pour les sports de combat pourrait être exceptionnelle. Je pense notamment au taekwondo et à la boxe anglaise. Il y a aussi BotBoxer, un robot de combat créé par la société allemande SKTech Sport. Spécialisé dans l'équipement sportif, BotBoxer est quant à lui axé sur la pratique des arts martiaux. Premier en songeur, il calcule la vitesse, la puissance et la direction d'une attaque, puis prévoit et anticipe des combos éventuels, ce qui lui permet de s'adapter et de se déplacer de façon à ce qu'il soit intouchable. Il dispose de plusieurs modes d'entraînement, comme par exemple le mode coach, qui juge vos attaques, vous prévient en cas d'erreur dans vos entraînements et affiche des statistiques sur vos combos. Le mode libre où vous pouvez ajuster les paramètres de BotBoxer pour en faire votre partenaire de sparring idéal, ou encore le mode humain où il simule une endurance et des mouvements proches de celui de l'homme. BotBoxer est disponible depuis mi-2018 pour le prix de 25 000 $, soit environ 22 000 €. Aïe aïe aïe. Si chez certains robots la stabilité n'est pas toujours au rendez-vous, Atlas, le robot humanoïde le plus abouti de la société Boston Dynamics, a dépassé ce stade depuis bien longtemps. Pour 1,50 m et 75 kg, ce robot souvent comparé à Terminator sait marcher, courir, porter des charges, procéder à un bloc de béton, sauter entre plusieurs caisses en bois d'une manière aérienne. Il sait aussi faire un demi-tour sur lui-même et réaliser ce salto arrière. Jamais on n'avait vu un robot humanoïde effectuer un tel geste technique. Une telle figure acrobatique sous-entend une maîtrise mécanique et logicielle hors du commun. Il y a aussi le robot humanoïde Musa. Conçu par l'Université nationale de Séoul en Corée, ce robot de combat mesure 1,63 m et pèse 70 kg. Il a été mis au point par le professeur Young Bang Bang pour aider les combattants humains dans l'art du kendo. Il dispose de plusieurs capteurs pour mesurer la quantité de puissance qu'il donne à son épée de bambou et pour le défendre des attaques. Ce robot est également capable de combattre des combattants humains à différents niveaux et classes. Ces chercheurs et développeurs espèrent qu'un jour que le robot Musa Kendo atteindra finalement le 3e niveau d'excellence en combat de Dan. Et si la robotique pourrait nous assister dans notre pratique sportive? C'est le cas de l'armure Lorica.
alliant à la fois protection et technologie. Elle fut inventée en 2014 par David Siden, chef d'entreprise. Elle est composée de plusieurs couches de matériaux, une première en fibre de carbone pour empêcher la pénétration, ensuite en polycarbonate et la dernière une mousse en caoutchouc supposée absorber les coups. Entre toutes ces couches, il y a aussi des capteurs qui calculent la puissance d'un coup reçu, puis affichent l'état du membre touché s'il n'est pas protégé. Plusieurs niveaux de blessures peuvent être constatés, hématomes, traumatismes, fractures ou même la mort. Le casque de l'armure possède un écran intégré permettant au combattant de voir l'état de son corps, ainsi qu'une commande vocale lui transmettant toutes les infos en temps réel. Cette armure a été créée par l'UWM, sport lui aussi créé par David Siden. L'UWM Unified Weapon Master, ou le MAU en français, maître des armes unifiées, est un sport de combat où deux combattants s'affrontent équipés de l'armure Lorica et avec les armes de leur choix, composées elles de polycarbonate émoussé. Les règles sont simples. Les combattants combattent durant plusieurs rounds, chaque round fait entre 1 minute et 1 minute 30. Ils ont 3 vies par round et si l'un d'entre eux meurt, l'arbitre les sépare puis les remet en place pour une nouvelle mêlée. Le premier tournoi de l'UWM a eu lieu en 2017 en Australie. Des combattants venant du monde entier y ont participé. Ce n'est que le début, l'armure Lorica évoluera très certainement. Avec le temps, des personnes ont même par exemple imaginé un système de friction qui incapaciterait et ralentirait de plus en plus un membre ou une partie du corps touché, considéré comme blessé par l'armure. Comme vous avez pu le voir sur ce sujet, en ce qui concerne les arts martiaux et les sports de combat, la technologie avance doucement mais sûrement. On pourra même imaginer que dans quelques années, on mettra des lunettes de réalité virtuelle qui nous permettront de suivre un enseignement avec un maître au fin fond de la Chine. Pour clôturer le sujet, je vous mets en bonus une vidéo d'un maître samouraï qui défie une machine programmée avec un katana. Les fighters, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un pouce bleu, laissez-moi votre avis dans les commentaires et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chain. C'était Silk Fight, à bientôt les fighters.